La mère simple d'esprit est au bord de la rivière. Elle découvre accidentellement un bébé abandonné. Elle s'empresse d'aller voir. Et elle trouve un pendentif en jade. En voyant le bébé lui sourire, la mère décide de ramener le bébé chez elle pour l'élever. Et elle l'élève pendant 18 ans. La mère simple d'esprit fait des poubelles pour permettre à son fils adoptif d'entrer à l'université. Le jour où il reçoit sa lettre d'admission, son fils déclare qu'il ne veut plus aller à l'université. Il veut commencer à travailler pour gagner de l'argent, pour aider sa mère à améliorer ses conditions de vie. Mais à sa grande surprise, la mère lui a donné une gifle. Puis, anxieuse et ne sachant comment exprimer, elle ne peut que serrer son fils dans ses bras. Allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Maman a de l'argent. Allez à l'école. Allez à l'école. Maman a de l'argent. Pour permettre à son fils d'aller à l'université, la mère simple d'esprit court chez son ex-mari pour emprunter de l'argent. Mais elle ne s'attendait pas à ça. La femme de l'ex-mari lui demande même de s'incliner devant lui. Finalement, après avoir terminé, il lui a donné une liasse de faux billets. La femme simple d'esprit, heureuse, prend l'argent pour aller chercher son fils. Elle ne sait pas que c'était à la base une personne normale. De plus, elle avait une adorable fille de 7 ans. Mais elle a été abandonnée par son mari joueur qui ne fait rien de bon. Il a vendu sa fille à un voyou venu recouvrer une dette. Au moment où la femme essaie désespérément de sauver sa fille, elle a été frappée à la tête par son mari indigne avec une bouteille. Elle ne pouvait qu'assister impuissante au départ de sa fille. Après s'être réveillée, la femme est devenue simple d'esprit. Son mari l'a même abandonnée sans ménagement. La femme simple d'esprit. Elle ne pouvait que prendre chaque jour le seul jouet laissé par sa fille. Errant sans but dans la rue à la recherche de sa fille. Ce jour-là, elle a découvert par hasard un bébé au bord de la rivière. Peut-être qu'elle voulait tellement sa fille. La mère simple d'esprit a ramené le bébé à la maison et l'a élevé seule jusqu'à 18 ans. Le fils a également été à la hauteur des attentes en intégrant une université prestigieuse. Afin de rassembler l'argent pour les frais de scolarité et de ne pas décevoir sa mère simple d'esprit, le garçon en a profité pendant les vacances d'été pour porter des briques sur le chantier. Bien qu'il ait été malmené par le contremaître, le garçon a tout de même supporté en silence. En fin d'après-midi, à l'heure de la sortie, le garçon rentrait chez lui avec sa mère simple d'esprit pour cuisiner. Cependant, en chemin, mère et fils ont été interpellés par quelqu'un. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis le président du conseil d'administration du groupe Zirui. Chiang, avez-vous déjà vu cette personne portant le pendentif en jade? Le garçon regarde les photos de lui enfant et le pendentif en jade. Il pense immédiatement que cela pourrait être un de ses proches. Mais il jette un coup d'œil à sa mère derrière lui. Il nie sans hésiter, en disant qu'il ne l'a jamais vu. Le président du conseil d'administration, persistant, il lui a immédiatement donné une carte de visite. Puis, déçu, il est monté dans la voiture et est parti. Mais le garçon était plus déterminé que jamais, bien que ses proches soient riches ou célèbres. Mais lui, abandonné, ne souhaitait qu'une chose, vivre avec sa mère simple d'esprit. 2 mois plus tard, le garçon avait enfin réuni l'argent pour payer ses études universitaires. Le cousin, je t'en supplie, prends bien soin de ma mère. Je t'enverrai de l'argent chaque mois. Je te ferai parvenir de l'argent. Ne t'inquiète pas, c'est ma mère. Le cousin, je sais, tu es différent d'eux. Maman. Maman, je vais m'en sortir. Je te rendrai l'appareil. Mademoiselle, voici nos derniers produits. Venez les découvrir, d'accord? Monsieur, ça ne te dérange pas? Monsieur. J'ai un déjeuner avec Monsieur Wang à midi. Mais j'ai un vol à 13h30. Tu veux changer ton billet ou pas? Je suis pressé. Président du conseil d'administration. Que se passe-t-il? Vite, vérifie cela. Les informations sur le livreur d'eau. Vite, oui. Tout est prêt. Tout est prêt. PDG. Alors, va vérifier à nouveau. Ensuite, nous partirons. Oui.
Maman, désolé. Mon fils a travaillé si dur, juste pour pouvoir mieux s'occuper de toi. Attends que je revienne. Folle. Cet argent, c'est toi qui l'as emprunté. Écrit noir sur blanc. Très clair. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux encore refuser de payer? 20 000 yuan avec intérêt. Cela fait longtemps que cela a dépassé 100 000. Ce n'est pas moi. Regarde. C'est ton fils, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ton fils étudie en ville. Si tu ne peux pas rembourser cet argent, nous irons te chercher en ville. Le fils doit y aller. Ne cherche pas Xuan. Ne pas intimider Xuan. Sinon, faisons comme ça. Restons avec les anciennes règles. Aide-nous à filmer quelques vidéos. Je t'aiderai à rembourser l'argent. Qu'en dis-tu? Famille. Voici une vieille dame seule souffrant de troubles mentaux. Sans enfant ni famille. Très pitoyable. Aide-la, s'il te plaît. Famille. Aide juste cette personne. Ne filme plus. Comme un poisson mort. Quand je parle, tu dois pleurer. T'as entendu? Je suis en train de... Apprends-moi à pleurer, d'accord? Arrête. Xuan. Ne frappe pas. Ne frappe pas. Ne frappe pas. Maman. Xuan. Je suis de retour. Je t'ai fait du tort. Maman pense à toi. Maman pense à toi. Désolé. Quelle belle scène de retrouvailles entre mère et fils. Comme le dit si bien ce vieux proverbe. Rendre l'argent qu'on doit. C'est une question de principe. L'argent que ta mère doit. C'est à toi de le rembourser. Si tu ne peux pas rembourser, tu peux donner ta voiture en paiement. Sa voiture. Elle est louée, n'est-ce pas? Même si elle est louée, prenne cela. En paiement. Je vous donne 10 secondes. Dégagez. Xuan. Maman. N'aie pas peur. Cette fois, je te protège. Ramène-elle ici. Ce contrat. Ce n'est pas moi qui te force. C'est ta mère qui a signé. La vidéo. Ce n'est pas nous non plus. Ce n'est pas nous qui avons obligé ta mère à le filmer. Maman. Je n'envoie pas d'argent à l'un ou chaque mois? Il ne t'en a pas envoyé? Que se passe-t-il exactement? C'est ici. Mets ton empreinte. Puis, aide-moi à filmer une vidéo. Xuan. Tu pourras aller à l'école avec cet argent. Pas de souci. Xuan doit aller à l'école. De l'argent. Très bien. Viens ici, tante. L'un ou... Espèce de bête. Tu as l'audace d'insulter les gens. Tu es sacrément téméraire. Tu oses insulter notre chef Lin Wu. Dans cette région, dans les alentours. Qui oserait nous déranger? Qui a décidé de causer des problèmes aujourd'hui? Tu me fais honte. L'enthousiasme pour le banquet d'anniversaire. Cousin, tu es enfin de retour. Tu ne dis même pas un mot à ton frère. Lin Wu, je t'envoie de l'argent tous les mois, pour que tu prennes bien soin de ma mère. C'est comme ça que tu la prends en charge? Cousin, tu as mal compris. Ces deux-là sont des choses que j'ai envoyées. Ce prêt, c'est aussi toi qui l'as apporté. Cousin, prends soin de ta mère. Les personnes handicapées comme cela, ça coûte cher. Tu ne gères pas les affaires. Tu ne sais pas combien coûtent les choses. Tu penses à tout ça pour ma mère, n'est-ce pas? Je ne vais pas te mentir. Ta mère folle, avec son air idiot. Beaucoup de gens la récompensent encore. N'est-ce pas? Lin Wu, tu vas maintenant t'agenouiller et admettre ton erreur devant ma mère. Si tu fais ça, je te laisserai partir aujourd'hui. Tu essaies de m'effrayer? Fais un tour en ville. Tu te crois quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux devant moi. Ta dette, je l'annule. Tu crois vraiment que tu le mérites? Que quelqu'un vienne ici. Occupez-vous de lui. Laissez sa mère folle. Avoir un fils handicapé de plus. Désolé, monsieur Bay. Je suis en retard. Monsieur Bay, amène d'abord ma mère. Rentrons à la voiture pour se reposer. Change de vêtements. Apporte ce que j'ai préparé. Offrez-lui le cadeau. Je vais d'abord m'occuper de ça. Cette bande de losers. Résoudre ça pour moi. Qui te crois-tu? Notre famille Lin a maintenant le soutien du groupe Zirui. C'est uniquement pour toi. Tu oses encore me toucher?
Lynx Swan, tu oses me frapper? Tu sais qui est notre patron, Wang Ren, le patron de la filiale du groupe Zirui. Mon frère, le directeur du groupe Zirui. Fais attention, toi et ta mère folle. Vous ne pourrez pas rester dans la province de Linjiang. Tu es conscient. Wang Ren, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. Je te donne une chance. Appelle-elle ici. Madame, voici le cadeau de Monsieur B pour vous. Le cadeau. Xiao Chun. Lin Wu, tu as encore la chance de te rétracter. On arrive tout de suite. Je vais voir comment tu te débrouilles. Petit bâtard. Qui est si arrogant? Ose frapper quelqu'un sur mon territoire? Monsieur Wang. Enfin, tu es là. Tu dois prendre ma défense. Ce petit bâtard m'a harcelé. Petit bâtard, tu es fini. Liu, la secrétaire Liu. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton chien a mordu la mauvaise personne. Voici, le nouveau PDG du groupe Ziri, Baek Swan. Monsieur Bae, tout cela est un malentendu. Tout est de la faute de ce crétin de Lin Wu. Il a agi derrière mon dos. Monsieur Wang, ces dernières années, mon entreprise a fait de son mieux. Tais-toi. Oh là là, monsieur. Wang Ren, n'est-ce pas? Votre dossier, le petit exceptionnel, suit des dramas. Je comprends tout parfaitement. Votre entreprise va bientôt disparaître. Vous, attendez juste le jugement de la loi. Monsieur Bae, épargne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort, Monsieur Bae. Monsieur Bae, je suis ton cousin. Le sang est plus épais que l'eau. Mais je t'ai donné une chance tout à l'heure. Lynx Swan. Mon père est ton oncle. Lui, il est âgé. S'il m'arrive quelque chose, il ne pourra pas supporter. Lynx Swan. Ne t'inquiète pas. Il ne pourra pas s'enfuir non plus. La femme de l'ex-mari a disparu.